Quand le dessin rencontre le monde BD, satire et regard critique sur la société, tel est le thème de la conférence citoyenne et artistique qui s'est tenue à Yaoundé ce 27 juin 2025 au Comedy Club de Valérie Ndongo. Comment la bande dessinée et la satire graphique peuvent-elles raconter, dénoncer, éduquer? Le dessin est plus qu'une image. Il est un langage, un engagement et une résistance. Telles sont des questions posées autour de cette conférence. Une conférence organisée par ADIEM SAS, une rencontre qui a mis en lumière la puissance du dessin comme outil critique social, de sensibilisation politique et d'expression artistique. La dite conférence s'est déroulée en marge de la 13e édition du Festival international des images, en abrégé Festico. Elle a réuni comme panélistes Laure Assongé, juriste et conseiller juridique, et de Jean-Bernard Essengue, producteur de bande dessinée engagé. Tout au long de cette conférence, les panélistes ont exploré les liens complexes entre l'humour visuel et le cadre juridique à travers le prisme de la bande dessinée et l'image comique. À l'issue de cette conférence, à l'occasion de la 13e édition du Festival international des images comiques, nous avons tenu à apporter une plus-value, car nous constatons que les illustrateurs, les créateurs de contenu, sans le savoir, sans le vouloir, peuvent malencontreusement s'exposer à des sanctions pénales à travers leur contenu. Alors, il était question de savoir quelles sont les limites du contenu dit comique, quels sont les droits et les obligations de ces illustrateurs, de ces créateurs de contenu et de ces comédiens. L'intervention s'est articulée autour de plusieurs axes, à savoir la liberté d'expression des auteurs, les limites posées par le droit, notamment le droit d'auteur, le droit à l'image et les règles sur la diffamation et à la diffusion numérique. Je suis content d'avoir pu échanger avec les amateurs du 9e art, notamment le dessin. Donc il faut retenir que le dessin a sa partition à jouer, même si parfois les canons ne sont pas respectés par les artistes eux-mêmes qui ne maîtrisent pas la réglementation, parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une réglementation derrière, et c'est justement pourquoi ce genre d'événement, ce genre d'action est très très important. Donc on a pu sensibiliser, on a pu échanger avec les participants, et ça a été très intéressant. Donc maintenant, le next step, c'est qu'il faut mettre en place une structuration pour que les artistes, eux, ils puissent davantage connaître les limites de l'art, parce qu'il ne suffit pas de se cacher derrière des caricatures et dire voilà, c'est juste une caricature. Non, il y a des limites, il faut savoir qu'il y a des limites. Maintenant, la cible aussi doit comprendre qu'en fait, voilà, on peut tirer comme ça, on peut tirer comme ça, mais c'est pour que nous tous on puisse évoluer. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce qui s'est passé. Au sortir de cette conférence, on peut d'abord retenir des problèmes, c'est-à-dire des problèmes que les jeunes rencontrent, qu'ils ont eu à poser, à savoir l'accès aux livres à compte tenu de leur situation économique. Ils ont eu à demander des réductions par rapport aux livres pour pouvoir permettre même aux citoyens lambda qui se débrouillent avec peu de pouvoir se fournir des livres et pouvoir les lire. Bon, premièrement, je pense que les Camerounais ils lisent peu. Quand je dis lire peu, c'est les livres sur papier. Les livres sur papier lisent peu, mais ils s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est réseaux sociaux, au JAPAP. Ils s'intéressent beaucoup plus à l'e-book. Mais les livres sur papier, posés sur papier, ils ne s'y intéressent pas parce qu'ils trouvent ça déjà fatigant. Et puis même quand on regarde, on fait même les réseaux sociaux, on se rend compte qu'à chaque fois que le test est assez long, ils sont toujours en train de se plaindre qu'il faut de la réduction, il faut ceci. Maintenant, s'il faut répondre au fait que si la conférence peut amener les gens à s'intéresser à la lecture, à s'intéresser beaucoup plus à la lecture, je dirais oui. Pourquoi? Parce que la bande dessinée, elle est d'abord là pour faire rire, pour divertir. Et comme les Camerounais aiment bien le divertissement, je pense que oui, ce genre de conférence peut faire en sorte qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la lecture. Il faudra tout de même noter que l'objectif ici est d'offrir aux créateurs, éditeurs et publics une meilleure compréhension des cadres juridiques qui structurent ou contraignent les rires dessinés aujourd'hui.